Jour de foot, le condensé du championnat. Asco de Kara prend la tête du championnat togolais de football de première division. Les condonneurs de la COSA ont gagné 2-0 en déplacement sur Agoué face à l'AC Barracuda et chipent la première place à Gomido de Palimé. Les Showboys de Palimé ont été contraints au partage des points par Kakado de Doufelgou. Belle opération pour Bolossou des Lacs victorieux 1-0 devant Unisport à Sokolé. Même scénario pour Espoir FC d'Uzior devant Dito sur le terrain de Bonsimé. Tambo de Dacha gagne sur le même score devant l'ASCK de Kara. L'AS OTR est contraint au nul par l'AS Bina de Pagoda. Bikanti et Dombe se quittent aussi dos à dos sur le score de 0 but partout. Entendeux et Semassi ont connu le même sort durant cette journée de championnat. Voilà donc comment se sont déroulés les matchs ce week-end concernant la première division togolaise. Nous allons revenir sur toutes les rencontres de cette 8e journée du championnat dans cette émission Jour de foot sur la radio qui mouille le maillot. Ok Koudo, c'est lui qui gère la technique. Moi je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Jour de foot, le condensé du championnat. En toute maîtrise et pour la toute première fois dans la capitale cette saison, Asco de Kara vient à bout de l'AC Barracuda 2-0. Résumé de cette confrontation entre deux formations du top 3, Angelo Folikwe. Buteur et passeur, Enoch Kekwe offre le succès 2-0 à Asco de Kara en déplacement à Lomé face à l'AC Barracuda. Les intentions de la gagne affichées d'entrée par les condonnats dans ce duel du haut de tableau se sont fait voir dès le démarrage de ce duel. Les jaunes et noirs trouvent la barre transversale à la 17e minute de jeu avant de faire mal à leur hôte à la 37e minute. Paul Cové se mélange les pédales sur un contrôle, perd le ballon dans la zone de vérité. Malgré les tentatives d'Atissou Parossier de repousser ce ballon, Enoch Kekwe rôde dans la surface de vérité et place son pied gauche et fait trembler les filets. 1-0, score à la pause. En seconde période, le champion en titre maîtrise son jeu et marque un second but à la 53e minute. Enoch Kekwe, encore lui, intenable, sert un bijou de passe à Amara Bagayoko qui ne se pose pas la question et qui trompe le goal de l'AC Barracuda dans sa propre surface. 2-0. Résultat final du retour du stade de la JCA, Angelo Folikwe pour Sport FM. Le résumé du match AC Barracuda Asco de Kara à l'instant avec Angelo Folikwe. Des erreurs défensives sont à l'origine de ce revers, explique Fiaboué Kofisena, encadreur de l'AC Barracuda. Ce match a été basculé, notre défenseur avait commis cette erreur-là qui a causé le but adverse. Derrière, nous avons essayé de revenir au score, mais la défense adverse a été plus costaud que nous avançons. Félicitations à Asco. C'est le football qu'on a pêché dans notre entre-jeu, dans notre manière de jouer, on a un peu pêché. Il n'y avait pas eu assez de concentration également. On s'est débattu comme on pouvait. On va corriger toujours les erreurs, les manquements et essayer de revenir fort. C'est le championnat. Il reste encore beaucoup de journées. On va essayer de corriger au fur et à mesure et avoir une bonne équipe. Fiaboué Kofisena, le coach de l'AC Barracuda à l'instant. Les indications respectées, ajoutées à une solidité du groupe qui grandit au fil des matchs. C'est ce que dit Yao Amani, le coach d'Asco de Kara. On essaie d'avancer journée après journée. Comme j'ai dit, le championnat est un marathon. C'est celui qui engrange le maximum de points, quels que soient les buts mis. Il sera champion. Voilà, on est sur une bonne dynamique aujourd'hui. Sur un terrain difficile, on a très bien maîtrisé le match. Et je pense que c'est une victoire méritée. Il n'y a que le travail qui paye. On continue de travailler. C'est un effectif qui a été renouvelé à près de 90%. Au niveau des principes de jeu, je suis satisfait. Pas globalement, il y a encore toujours du boulot. Il y aura toujours des choses à faire, mais petit à petit quand même. Le message commence à passer. L'essentiel, c'est de prendre les points. Nous venons d'écouter donc Yao Amani, le coach d'Asco de Kara. Lui et bien sûr Fiaboué Kofisena étaient tous les deux interviewés par Angelo Folikwe. Les Showboys de Palimé font un nul et vierge devant Kakade de Doufelgou au grand stade de Palimé. Les hommes de Jean-Paul Abalo perdent par l'occasion leur fauteuil de leader au profit des condonnants de la COSA. Retour sur ce match avec Prosper Agboklo. À Palimé, le tableau d'affichage reste nul et vierge. Pas de but entre Gomido et Kakadal pour cette 8e journée du championnat D1 Lonato. La faute à une équipe visiteuse très accrocheuse et joueuse avec détermination devant des Showboys vêtus d'approximation et surtout manquant de vigueur. Les poulains de Dossé à ballon ont été en dessous de la moyenne avec un Urogafo Suleiman muselé sans expression. Gomido noyé, incapable de générer cohésion et efficacité. À
perdu toutes ses qualités offensives devant un Kakadle ragaillardi par son impuissance caractérielle. Mieux encore, les Chevaux devraient remercier le ciel si seulement Bako Badia Atama aux avant-postes, libre de tout marquage en seconde période devant le goal Babouni, avait pu propulser le ballon au fond des filets. L'avant-centre du moment de Kakadle devant une défense de Gomido complètement effacée rate l'immanquable. Les minutes s'égrenaient aux grandes dames des supporters de Showboys sans que leur équipe fasse preuve de notoriété offensive. Il n'y aura pas de but à Palimé. Gomido lâche prise et perd du coup le fauteuil de leader. Du retour du grand stade de Palimé, Prosper Agbokou, Radio Sport FM Lomé. Film du match Gomido Kakadre à l'instant avec Prosper Agboklou. Suivons maintenant les analyses de Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido de Palimé, qui pense qu'il y avait de la place pour gagner ce match. Il ne faut pas dire que c'est l'adversaire plus fort que nous, parce qu'en premier temps, je pense qu'il y avait la possibilité quand même de marquer, même en deuxième temps. Mais je crois qu'on confond souvent vitesse de précipitation dans nos jeux, c'est ça aussi, parce qu'il y a une pression aussi sur les joueurs pour lui dire, bon, il faut qu'ils gagnent absolument, mais bon, soit que ça, il faut un peu la part des choses. Sinon, parce que sur le support technique, les gens ont été dessus, elle est tombée sur une équipe qui a un jeu direct, ce qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'à chaque fois, il faut revenir, chercher le ballon, repartir. C'est très facile, mais bon, je pense que lui, là, dans l'ensemble, a mérité pour les deux équipes. Sinon, je pense qu'on avait quand même plus de la part de prendre les 3 points. L'inquiétude ne se lit pas maintenant que Asco a repris le fauteuil. Non, quelle inquiétude. Vous savez, on a été longtemps à la tête, après, ils sont passés, mais quand c'est dans la saison, tout le monde passera des moments difficiles comme on a été le passé. Donc, on ne doit pas décrocher. D'autant plus que, bon, je crois qu'il y a encore une pression sur l'équipe pour dire que vous voulez finir champion. Mais, comme je l'ai dit, vers la 10e journée, on verra vraiment si on peut, parce que ça se fait sentir que physiquement, ça commence à peser. Tous les joueurs qui sont dans le groupe ont déjà joué. Donc, j'essaie de voir, mais bon, je pense que ça va être difficile, mais on va s'accrocher parce qu'on a fait beaucoup de travail pour arriver là où on est. Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido de Palimé, en l'instant dans le camp de Kakadre de Doufelgou, c'est la satisfaction qui se dégage dans les propos de Kembe Amako, le coach. C'est une satisfaction totale. Vous savez, dans le championnat, les points se comptent. Et vraiment, on savait que ça n'allait pas être facile pour nous. Il fallait d'abord gérer et essayer d'exploiter les failles. On l'a fait en première partie. En deuxième partie, on a senti vraiment l'adversaire aussi mettre le pied sur le ballon. On a essayé de faire un peu les lignes de passe et jouer en bloc. Ça finit par un match nul. Félicitations à mes poulains. C'est une satisfaction totale. On savait que ce match va être très ouvert et il fallait maintenant faire le pressing. On a fait vraiment le pressing haut pour empêcher l'adversaire de sortir les ballons. En seconde partie, on a fait vraiment le pressing médian pour essayer de bloquer l'adversaire et l'empêcher de jouer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce match nul, c'est une satisfaction. Nous venons de suivre Kembe Amako, bien sûr, le coach de Kakadre de Doufelgou, et Jean-Paul Abalo au micro de Prosper Agboklou. Jour de foot. Espoir FC du Zior tient sa première victoire à l'extérieur. Le club du Zior a battu samedi en avancée à Lomé sur le terrain d'Agaza, Dito 1-0. Retour sur le match via ce résumé de Roméo Yetor. La délivrance de Espoir d'Izio est venue de la défense. Le latéral gauche Nico Proum Joël anticipe un ballon au rang central, prend de vitesse les robots rouges et trompe le goal Razakou Alassania à 60e minute. Et pourtant, la première mi-temps a été très équilibrée. Espoir d'Izio a tenté d'imposer son jeu aux militaires qui respectaient à la lettre les consignes de Patumbi Liabé sur le banc. Au terme des 45 minutes, il n'y avait pas véritablement des occasions de but. Au retour des vestiaires, les joueurs de Théophile Bola, amenés par l'expérimenté Dono Koku, élèvent le niveau et le club de l'armée n'arrive plus à suivre le rythme. À la suite d'une hésitation, Espoir marque le seul but de la rencontre, mais va perdre son organisateur Avotou Abel. Entré en jeu, en seconde mi-temps, Takunyandi avait la balle de l'égalisation à 10 minutes de la fin. Sans conviction, le militaire frappe dans les airs. Alors, Dito rechute après l'exploit créé contre l'AS Binan lors de la 7e journée. Le film du match Dito Espoir à l'instant avec Roméo Yetor. Théophile Bola n'est pas convaincu par le jeu produit par sa formation, mais il retient la victoire. Il manque quand même ces ailiers qui font des appels, ces attaquants qui finissent mieux des actions et on pêche toujours de derniers gestuels. Encore une fois, c'est la tête de gamin. On a fait, je dirais pas très mauvais match parce qu'on a gagné les 3 points. C'est les 3 premiers points à l'extérieur, on va dire. On va fêter. C'est bien parce qu'on n'a pas bien joué comme les matchs précédents et je pense que le match de Domingo, on va se remettre en cause. Théophile Bola, le coach d'Espoir FC du Zior, qui faisait l'analyse de la rencontre à l'instant. Patumbi Liabé, celui du dynamique togolais, n'a pas raté l'arbitre de la rencontre. Moi, je ne considère pas ça comme un but. On ne joue pas avec de la main. L'attaquant a pris la balle de la main, il est parti marquer. L'arbitre, il est sur le terrain, il regarde, il ne suit pas.
depuis qu'on a commencé le championnat, je n'ai jamais parlé de l'arbitrage. Mais je suis désolé, il y a des gens qu'on ne doit pas appeler arbitre. Cet arbitre qui a fait le match cette soirée, je suis désolé, il ne mérite même pas d'être arbitre. Il n'a même pas le niveau. Et vous avez suivi le match avec nous. Je pense que les gens se disent que comme nous sommes venus pour apprendre, c'est la première fois que les militaires jouent. Et il faut tricher, c'est les arbitres, il faut tricher les militaires. Je suis désolé. Ils n'ont qu'à faire leur travail. C'est le football, ils n'ont qu'à faire leur travail. On ne les empêche pas. Mais nous tricher, je suis désolé. C'est très grave. C'est très grave pour l'arbitrage togolais. Je pense que M. Ntale est en train de voir et il a de faire son travail avant de sanctionner les gens. Il n'a qu'à revoir les images. Le but et le penalty. Au moins, au niveau de votre équipe, est-ce qu'il y a une satisfaction? Je suis satisfait. Après 8 journées, je suis satisfait. Parce que ça a commencé par marcher. Les joueurs ont compris que nous jouons le haut niveau et le mental aussi. Donc je pense qu'avec le travail, ça va payer dans les prochains jours. Votre capitaine Kidjan, est-ce qu'il vous a manqué dans ce match? Vraiment, il nous a manqué. Il a eu 3 cartons. C'est ça le football. Ça peut arriver n'importe quel moment. On a pris ça avec fair play. Je pense qu'il va revenir bientôt pour aller affronter Bukiti de Bassa. Batumbeli Abbé et Théophile Bola, interviewé par Roméo Yetor. En déplacement sur Kara, Tambo de Dacha renoue avec la victoire après 3 défaites de rang en championnat. À Oussou, Richmond a délivré les siens à la 111e minute. Revivons cette affiche avec Mourou Fousseni. Les flèches pimentées de Dacha renouent avec la victoire grâce à ce hold-up face à l'association sportive de la COSA, 1-0. Sans round d'observation, les deux équipes se lancent dans la bataille. La SCK sera la plus ambitieuse, mais sera stoppée par le réseau défensif de Tambo. 35e minute, la frappe de Maurice Diassi est renvoyée par la barre transversale. 0-0, score à la pause. À la reprise, Ntudien Kokou Maurice profite du temps faible de la SCK et impose son jeu. 71e minute, Richmond Owusu d'une échappée lobe le portier Mazamaï Sokakbataouli de la SCK et ouvre le score pour Tambo. Menés, les poulains de Sibabi Akpo vont courir derrière l'égalisation mais trouveront une défense solide de Tambo dirigée par Abdourahman Chani. 96e minute, la barre transversale sauve le portier Achouso Todi de Tambo sur une reprise de Manafi Uro Agoro. La SCK ne réussira pas l'égalisation jusqu'au coup de sifflet final. Morou Fousseni, de retour de Kara pour Radio Sport FM Lomé. Le papier du match ASK Tambo, à l'instant avec Moro Fousseni. Écoutons Sibabi Akpo Aziz, le coach adjoint des chauffeurs de la COSA. Cette défaite est la plus bête des défaites qu'on a eues. On a démarré aussi contre toute attente. À 2 à l'heure, ça ne pouvait pas donner ce que nous avons fait. La première partie aussi a été sans intensité. On a essayé de corriger en deuxième partie. Maintenant, en deuxième partie, on le bloquait là, dans tout le match, et on n'a pas su se procurer des occasions à nos habitudes. Dès les matchs passés, on a raté. Le match a été tellement plat. Donc, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. On a fait notre défaite. Il faut corriger. On menait, on veut coûte que coûte passer à 2 attaquants. On a dû sortir un milieu, placer un attaquant. Donc, automatiquement, l'adversaire était bas. Maintenant, il faut injecter un attaquant. C'est pourquoi on l'a fait sortir. Il n'avait plus son rôle à jouer. L'adversaire n'était pas dangereux. Donc, Taman n'avait plus son job à jouer. Maintenant, il faut le remplacer par un attaquant fixe. C'est lui qui a eu la preuve la dernière occasion et ce n'est pas rentré. On va essayer de corriger. Les analyses du match en l'instant avec Sibabi Akbo Aziz, le coach adjoint des chauffeurs de la COSA. Dans le rang de flèches pimentées, Maurice Noutudien savoure la victoire. Chez nous, on a perdu des matchs. Après 3 défaites successives, aujourd'hui, on se retrouve avec une victoire qui a été cherchée par les garçons. Chaque fois, vous revenez avec échec, surtout à domicile. Aujourd'hui, on a fait l'effort de canaliser les choses, de cadrer bien l'équipe d'ACK pour pouvoir sortir cette victoire. Voilà, donc Sibabi Akpo Aziz et bien sûr Maurice Noutudien étaient tous les deux au micro de Morou Fousseni. Belle opération de Bolesou des Lacs chez Unisport en déplacement sur Sokodé. Les requins mâles du littoral l'ont emporté sur la plus petite des marges. L'unique but du match a été marqué à la 40e minute par Germain Kokou à Tchati. Écoutons Wadjala Dam, coach de Bolesou. On revient de très loin. Unisport nous a vraiment posé des problèmes dans tous les compartiments. On sait but qu'on a marqué nous a un peu libérés. Mais en même temps, ça nous a mis la pression. Tant plus qu'on joue à l'extérieur et que l'équipe en face était bien organisée. Il fallait qu'ils reviennent au score, mais je pense que ma défense aussi a tenu jusqu'à là. Nous venons de suivre, bien sûr, Wadjanatam, le coach de Bolesou des Lacs. Parole à présent à Bonfo Arimiao de l'encadrement du Unisport de Sokodé. Aujourd'hui, on était à domicile. On a tout donné. Vraiment, contre le cours du jeu, nous avons encaissé et on est revenu en deuxième partie. Vraiment, on s'est créé d'énormes occasions pour pouvoir égaliser, voire même finir par une victoire. Malheureusement, le dernier geste n'a manqué de lucidité et de fraîcheur physique devant les buts, mais c'était un peu trop. Le milieu du terrain de la première mi-temps, carrément dans la rue Bonfo.
faut. Justement, c'est dans ce sens qu'en début de la deuxième mi-temps, nous avons procédé à des remplacements et ça a joué. On s'est trompé, c'est avec eux que j'ai travaillé toute la semaine et malheureusement, ça n'a pas marché. Mais en deuxième partie, il faut reconnaître que ceux qui sont venus se sont bien comportés. On s'est créé beaucoup d'occasions, sauf qu'il fallait transformer ces différentes occasions-là en but. Malheureusement, ce qu'on n'a pas pu faire. Je crois que dans le contenu, quand même, ça a joué. Bonfo Arimiao de l'encadrement du Unisport de Sokodé en l'instant. Lui et bien sûr Wadjan Latam étaient tous les deux interviewés par Guler Inoussa. Nul et vierge entre l'AS Outer de Lomé et l'AS Bilan de Pagoda. Écoutons Ametokoro King, le coach Oterois. Je suis déçu, vu la prestation de mes joueurs. Je suis un peu triste parce qu'on n'a pas produit du football. Un match de football, c'est toujours comme ça. On va aller se préparer pour aborder le prochain match. Qu'est-ce qui ne vous a pas satisfait? C'est l'ensemble de l'équipe qui n'a pas marqué. C'est le naufrage collectif. On n'a même pas eu une seule occasion. Ça veut dire que ça n'a pas marché aujourd'hui. Mais c'est le football, on va se préparer et voir le prochain match. Les garçons sont un peu fatigués? Non, ils ne sont pas fatigués parce que je sais comment faire le programme. Je ne peux pas tout dévoiler ici, mais s'il y a la fatigue, vous allez voir. Ce n'est pas nous qui tombons sur le terrain. Par contre, c'est Bina qui se couche. C'est bien parce qu'eux, ils veulent un match nul et ils l'ont reçu. Bravo à eux. Ametokoro Messan King, le coach de l'AS OTR de Lomé en l'instant. Place maintenant à Dosso Nukuno, celui de la formation de l'AS Bina de Pagoda. Pour prendre ce match 0 but partout à Lomé, parce que c'est un déplacement, j'ai joué à l'extérieur avec un point, quand même, ça me donne un peu de sourire quand même. Qu'est-ce qui a été donc le point positif? Le point positif de OTR, bon, j'ai vu à la 15e minute, ils ont plus tenu le ballon, il faut changer le système, mettre un peu d'intensité au niveau du milieu pour les laisser jouer dans le couloir. Donc c'est pas ces instruments, je les laisser jouer dans le couloir pour que je puisse les attaquer pour jouer vers l'attaque. Dosso Nukuno, bien sûr, à l'instant, le coach de l'AS Bina de Pagoda, lui et bien sûr Ametokoro ont été au micro de Prosper à Boklou. Pas de vainqueur dans le classique entente de Semassi à Bonsimi. 0-0 à l'arrivée d'un match qui promettait pourtant mieux. Récit de la rencontre, Latif Yoroma. Au contraire des jaunes de la capitale à court d'arguments habituels, c'est Semassi qui est arrivé à Gbonsi mais sérieux et généreux dans l'effort. Les 15 premières minutes ont vu l'entente 2 montrer son envie de contrôler le jeu comme il sait bien le faire. Mais derrière, les guerriers répondent par un combat physique dans le cœur du jeu avec Idrissou Safianou et surtout Saïd Tchakoura qui n'ont laissé aucune marge au jeu offensif de l'entente 2. Les jaunes perdent donc leur instinct jusqu'à la pause. À la reprise, c'est Semassi qui propose mieux. Adjana Abdul Fattah, Sebabi Yazidou et Sadissou Issifou feront tout de même montre de maladresse. L'entrée en jeu de Noukafou Victor du retour des vestiaires n'aura pas suffi pour sortir l'entente 2 de sa passivité. Akondo, Hassan, Sanvi Apelete et les autres resteront muets jusqu'à la guerre. 0-0. Juste au vu du scénario. Entente de Semassi retracée en l'instant par Latif Yoroma. Les réactions à présent, d'abord celle de Folivia Senami, le coach adjoint de l'entente de Lomé qui évoque un match décevant de ses joueurs mais ne crache pas sur le point du nul. C'est un match très très décevant. Aujourd'hui, les notes sont très très méconnaissables. Mais bon, comme les jours ne se ressemblent pas, bon, on va accepter. Le match que nous on a suivi en temps de n'a pas été ridicule. Non, ce match a bien joué aujourd'hui, en toute franchise. Ce match a fait un bon match. Mais aujourd'hui, la table n'est pas dans son assiette. Et vous prenez ce résultat comment? On le prend à 2 mètres. Ce point-là, à la fin du championnat, ça aussi va compter. Nous venons donc de suivre Folivia Senami, le coach adjoint des jaunes de Kodjo-Yakopé Nikonakwe à Dololo. Côté Semassi, on prend aussi le résultat comme il est venu. Uro Bori Taourawe, le coach. Semassi, en principe, on est venu, c'est pour chercher les 3 points parce qu'on a été déjà mordu à Sokoré et à Tchévier. On veut que ça s'arrête là. En principe, on est venu pour prendre les 3 points. Mais avec l'équipe d'attente, ils ont su nous concrétiser. Le Dieu nous a réservé match nul. Mais on remercie l'adversaire, c'est une très bonne équipe. Vraiment, ils ont créé assez de problèmes. Bon, nos enfants aussi confondaient la vitesse et la précipitation devant des buts. Vous prenez ce résultat comment? Il est bon, il est mauvais? Je peux dire qu'à l'extérieur, on a eu un match nul. Il est bon pour le moral. Je suis sûr qu'après le match, il y aura une victoire. Et cette victoire-là sera le week-end prochain à Sokodé. On vient de suivre donc Urobori Taourawe, le coach de Semassi de Sokodé. Lui et bien sûr Folivia Senami ont été interviewés par Latif Yoroma. C'est sur le même score de 0 but partout que Djoumbé de Mango et Bikenti de Bassar se sont séparés ce week-end en championnat lors de la 8e journée. Écoutons Anani Houlede Kisimbo, le coach de Djoumbé.
Très content de ce point du match nul. On revient de très loin après 3-4 défaites d'affilée. C'est bon à prendre ce 1 point même s'il y avait de la place pour gagner. Il y avait de la place pour perdre. La dernière occasion de Bikenti à la fin du match, ça pouvait toujours nous plonger dans le noir. Mais Dieu merci, le gardien a pu sortir ce ballon. Et on repart très satisfait, très content. Même si je voulais coûte que coûte gagner pour passer devant Bikenti. Je peux dire que ces 2 temps-là, on a eu tellement de soucis défensifs qu'on n'a pas plus travaillé la défense que l'attaque. Et il y a des jours sans aussi. Mes attaquants sont dans un jour sans depuis 2 ou 3 journées. J'espère qu'ils vont retrouver cette sensation. Dès qu'on va retrouver l'équilibre défensif là, je crois que l'équilibre offensif va arriver et on va concrétiser nos occasions. Nous venons donc de suivre Anani Moulede Kisimbo, le coach de Doumbé de Mango. Écoutons maintenant Adika Komi, celui de Bikenti de Bassar. Déçu. Il est bien vrai que nous sommes à l'extérieur, mais le score ne reflète pas le visage du match. J'ai raté les 3 points. Mon équipe a joué, mais on n'a pas gagné. Alors que le championnat, c'est pas de bien jouer. Il faut gagner. Ce sont des points qu'on est en train de perdre qui vont nous porter préjudice peut-être à la fin. Je sors d'un match avec beaucoup de désolation. Mais sur le football, on va corriger ce qui n'a pas marché. On ne va pas se décourager. Ce sont des jeunes. Nous allons toujours essayer pour que l'objectif du club soit atteint. Jour de foot, le condensé du championnat. Au terme de cette 8e journée du championnat, le classement de la rédaction de Sport FM se présente comme suit avec Asco de Kara, nouveau leader avec 17 points plus 5. Deuxième, Gomido de Palimé, 16 points plus 4. À la 3e position, on retrouve Bolossou de Lac qui totalise 15 points plus 4. 14 points plus 2 pour AC Barracuda classé 4e. 5e, Espoir FC du Zio, 13 points plus 5. 13 points plus 3 pour la SOTR de Lomé classé 6e. À la 7e place, nous retrouvons Entente de Lomé qui totalise 12 points plus 3. 11 points plus 1 pour Unisport de Sokodé, 8e. 9e, Tambo de Dacia, 10 points plus 1. 9 points moins 3 pour Kaka de Doufergou qui est classé 10e. À la 11e place du classement, c'est l'ASK qui se pointe avec 8 points moins 1. 8 points moins 2 pour Bikenti de Bassa classé 12e. À la 13e position, c'est l'ASBina de Pagoda qui arrive avec 7 points moins 3. 7 points moins 4 pour Doumbé de Mango classé 14e. 15e, c'est Massi de Sokodé, 7 points moins 4. Et puis la lanterne rouge, c'est le Dynamique Togolais qui n'a totalisé qu'un point moins 11 en goal différentiel et est donc classé 16e. Le programme de la 9e journée du championnat togolais en première division se présente comme suit avec Semassi de Sokodé qui sera face à l'AS OTR de Lomé. Duel entre Asco de Kara et Unisport de Sokodé. L'AS Bina de Pagoda reçoit Doumbé de Mango. Bolossou de Lac sera face à l'AS CK de Kara. Espoir FC du Zio joue Gomido de Palimé. Bikenti de Bassa va défier le Dynamique togolais. Rencontre entre Kakade de Doufelgou et Entente de Lomé et puis Tambo de Dacia dans son antre accueille l'AC Barracuda. En deuxième division, c'est la 7e journée qui sera au programme. Ange de Montien joue Olympique du Vaud à Notien. Étoile filante de Lomé sera face à l'Asfosa de Lomé. Arabia du Tabligo croise les crampons avec la Jeunesse Club d'Agoué. Agaza Football Club de Lomé offre son hospitalité à Maranatha de Fiokbo. Dans la zone nord, Arsenal de Kara reçoit Koroki Metete de Tchamba. Sarah de Bafilo va défier Fouadan de Dapaon. Match entre Ifodje d'Atakpame et le CDF Aknour et puis Agua de Kusuntu joue face à Taudio Athletic Club. Voilà ce qu'il faut retenir donc de cette journée de championnat et bien sûr de cette émission Jour de foot sur la radio qui mouille le maillot. Merci à tous nos reporters et correspondants qui étaient sur le terrain le week-end bien sûr pour nous faire vivre toutes ces rencontres sur la radio qui mouille le maillot. Ok Kudo a géré la technique. Moi je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Salut et à très bientôt. Jour de foot, le condensé du championnat.